Je m'appelle Claudia Netodea, je travaille dans le groupe Michelin. Les métiers techniques, est-ce qu'ils sont réservés aux hommes? Une femme dans l'industrie, est-ce possible? Est-ce que l'usine, c'est sale? Est-ce qu'on est obligé de travailler en bleu toute la journée? Ce sont des questions que je me suis posées à l'âge de 14 ans et je n'avais qu'une seule envie, c'est de devenir ingénieur comme mon père. La question de la féminisation dans les métiers techniques, et plus particulièrement dans l'industrie, je l'ai comprise pendant mes études. Nous étions 200 hommes et seulement 5 femmes inscrites à la première année en Polytechnique. 5 ans après, seulement 30 hommes des 200 inscrites ont été diplômés, en tant qu'on n'était que 2 femmes, et tellement fiers d'avoir tenu le cap. Mon diplôme en poche, j'ai pris la décision de rentrer dans l'environnement industriel et je me suis embauchée comme consultant interne dans une usine allemande du groupe Michelin qui produisait des pneus pour les voitures. Dès le début, j'avais l'impression que je suis arrivée dans une famille où personne n'est laissé tout seul face à ces problèmes. Et pourtant, au début, on en a besoin. Pendant les premiers 6 mois, j'ai reçu toutes les formations nécessaires pour optimiser des flux de production des pneus poids lourds, d'optimiser les rendements de machines, d'adapter des modes opératoires, bref, améliorer la performance. Pendant toute ma mission, j'ai travaillé étroitement ensemble avec les opérateurs. Et j'insiste car c'est ensemble que nous avons obtenu de bons résultats en performance. Et c'était une satisfaction des 2 côtés. 2 ans après, j'avais envie de changer de métier, d'apprendre et de connaître de nouvelles choses. Le DRH, il m'a inscrite à un stage de 3 mois au siège de Michelin à Clermont-Ferrand pour mieux connaître le groupe. Donc j'ai mieux appris l'organisation du groupe Michelin, les parcours de carrière, les métiers. Et je me suis rendu compte que je ne suis pas obligée de rester dans l'industrie. Mais pourtant, j'y suis restée et j'ai décidé de partir en expatriation dans une usine qui produit des pneus pour le tourisme à Cholet, en France. Donc c'était un nouveau métier, c'était un nouveau procédé et c'était une nouvelle langue, le français. Grâce à des collaborateurs extraordinaires, j'ai très vite appris la langue et les spécificités du métier et la différence entre les Vendéennes et les Bretons. Je suis rentrée après en Allemagne pour exercer le même métier. Et j'ai eu, entre autres, l'occasion de former des collègues polonais qui sont venus en Allemagne pour monter de nouvelles machines, ou pour apprendre à monter de nouvelles machines pour leur nouvelle usine en Pologne. C'est ce qui m'a donné envie de faire du management de la production. Donc, c'était reparti. J'ai accepté un poste de responsable de production d'un atelier d'environ 100 personnes en Pologne. Donc, c'est un nouveau métier, un nouveau procédé et une nouvelle langue, le polonais, qui était beaucoup plus compliqué que le français, il faut me croire. Mais avec 2 bons professeurs de polonais, cela s'apprend pendant 6 mois. Ma mission a été, entre autres, de monter en production une nouvelle machine, afin de transférer la production d'une vieille machine vers cette nouvelle machine. Nous avons mis en place les principes du Lean et un management visuel pour suivre nos indicateurs. Et nous avons démarré les organisations responsabilisantes. J'ai beaucoup appris de mes collaborateurs et de mes opérateurs. Ils m'ont appris qu'on peut obtenir des résultats inédits en business en donnant les bonnes compétences et une bonne transparence sur les informations. Et ils travaillent en toute confiance et surtout pas dans le contrôle. J'ai réussi à refaire ce mode de management dans mon poste suivant, celui de responsable de production d'un atelier de 250 personnes. Et pourtant, l'environnement de travail n'avait rien à voir avec ce que je connaissais avant. C'était un atelier de fabrication de gomme. Et le caoutchouc, on le mélange entre autres avec du noir de carbone. Il y avait une poussière noire fine partout dans l'atelier.
Pour tout vous dire, je n'étais pas obligée de me maquiller le matin. Il suffisait 10-15 minutes dans l'atelier le matin et mes yeux étaient parfaitement maquillés. Donc, nous avons décidé tout d'abord d'améliorer nos conditions de travail et de travailler notre bien-être. Nous avons nettoyé tout l'atelier. Nous avons bouché les fuites de noix de carbone. Nous avons refait les réfectoires, les cantines, les salles de repos, et tout par nos propres mains. Le résultat, il était bluffant. J'avais des opérateurs qui me disaient que c'est mieux qu'à la maison. Ensuite, nous avons travaillé pour donner les bonnes compétences et les bonnes informations à toutes les personnes pour pouvoir prendre des décisions au bon niveau et résoudre les problèmes. Avec ceci, nous avons cassé les cloisons hiérarchiques et on se tutoyait. Et en Pologne, culturellement, ce n'était pas gagné. Nous avons créé une équipe complètement autonome, compétente et très motivée. La preuve, quand je suis partie faire un stage de 6 mois au siège de Michelin, je ne voyais mon équipe que de temps en temps. Et j'étais obligée de lâcher prise sur les décisions au quotidien. Quand je suis revenue, mon équipe n'a pas seulement tenu le cap en termes de performance, mais dans certains domaines, ils ont battu des records. C'est à ce moment-là où j'ai compris qu'être une femme dans l'industrie et manager différemment, c'est plutôt une force qu'une difficulté à remonter. J'ai réussi à capitaliser sur ce qui faisait mes forces dans mon poste suivant, celui de directrice d'une activité, jusqu'à faire l'objet d'un benchmark sur la démarche de responsabilisation. Nous avons présenté au Conseil de l'industrie interne comment est-ce qu'on peut obtenir des résultats inédits en business en passant de management basé sur le contrôle vers un management basé sur l'accompagnement et le support des équipes. Cela fait maintenant 2 ans que je travaille au siège de Michelin, en centrale, pour disséminer dans toutes nos usines les principes du Lean et de responsabilisation. Et je me sens très chanceuse de pouvoir participer à faire évoluer les modes de management. Et c'est un grand défi pour l'industrie. Ce que je retiens de mes 20 ans de Michelin, c'est surtout l'aventure humaine, mais aussi le fait qu'il n'y a pas de limite de carrière ou de métier chez Michelin. On est tous acteurs de notre propre développement. Il faut qu'on exprime nos envies. En conclusion, si vous me permettez, j'aimerais bien donner 2 conseils aux femmes qui travaillent dans l'industrie. 1, n'essayez pas d'être un homme. Avec votre empathie naturelle et votre souci de bien-être pour les autres, vous avez toutes les chances de votre côté pour développer des relations durables avec vos responsables, vos collègues et vos subordonnés. Et 2, restez centrés sur le business, mais ne vous inquiétez pas des indicateurs. Occupez-vous des hommes et des femmes qui travaillent pour vous et vous allez obtenir des résultats inédits en business et des hommes et des femmes très motivés, très compétentes et très fiers de relever vos défis. Merci.